Écho, allô, 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 allô. Je suis en pause. Je suis en pause, je suis en pause, je suis en pause. Je lance un petit direct parce que je suis en pause. Bipé, 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 bipé. Je lance un petit direct parce que je suis en pause. La femme bio, sans make-up. Je lance un petit direct parce que je suis en pause. Je suis en pause, livraison et je lance le direct. Partager, biper. Je lance un direct comme ça, vite fait, vite fait, vite fait. Donc sortez, partagez. Sortez, partagez, sortez, partagez, sortez, partagez. Je lance un direct vite fait, vite fait. Entre deux livraisons. Entre deux livraisons, je lance un petit direct. C'est pas facile. Hein? La PDG est debout depuis 6 heures. Mais je trouve un petit temps pour lancer un petit direct. Je demande juste de partager, partager. Solange Mafo, je t'ai vu connecter. Partage, 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 partage. Partage, partage, partage. Dis que partagez le direct. Partagez, 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 partagez. Je lance un petit direct vite fait, vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. Un petit direct de 20 minutes. Ouais. On partage la famille, on partage. Seul le travail paye. La PDG entre deux livraisons. Entre deux livraisons. Voilà. Femme entrepreneur. On ne s'assoit pas derrière les frigidaires pour prôner la haine, pour insulter. Ouais, c'est ça qu'on appelle femme. On ne s'assoit pas derrière les frigidaires de Kijiji. On ne s'assoit pas derrière les frigidaires de Kijiji pour prôner la haine, pour insulter les parents. On travaille, c'est ça le vrai Canada. Partagez le direct, partagez, partagez, partagez. Vous êtes où? Oh. Partagez le direct, la famille. Vous êtes où? Adama, je peux crier partage, partage, comme ça je ne vois personne. Hein? Tournez la caméra, la PDG des bureaux. La Canadienne. Oui. La Canadienne. Celle qui est passée dans le direct de Monsieur Messang. Et ça donne quoi? Ça donne le goitre. Maman, le goitre de ça. Oui, la Canadienne. Celle qui a arraché le pouvoir, celle qui a dit que le pouvoir s'arrache. Celle qui a dit qu'on ne négocie pas. Quand tu veux le pouvoir, là, quand tu vois que la personne qui a le pouvoir joue avec, tu arraches, tu casses le cou, tu prends, tu mets par terre, tu prends ton pied, tu poses dessus. Oui, Rosalie. Celle qui passa dans le direct du père. Maman. Adama. Adama. Vous avez dit que la guerre, c'est la stratégie. Et vous avez dit que la guerre, c'est la stratégie. Vous êtes là que bébé. C'est la PDG, je parle beaucoup. Je ne parle pas, je ne cause pas, je ne gesticule pas. Vous avez dit que la guerre, la guerre, c'est la stratégie. Oui. Et je donne le bim. Tranquille, au calme, sans parler. Est-ce que vous me voyez faire les directs tous les jours en gesticulant que wow, bang, 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 bang. Mais quand je vais poser mon acte, je pose tranquillement. On ne me voit pas venir. On ne me voit jamais venir parce que je réfléchis et je pose les actes comme il faut. Maman, vous avez vu mon passage chez Monsieur Messang? Comment ça fait mal? Vous avez vu mon passage? Il y avait les vraies femmes. C'est-à-dire que les panélistes, c'était oh, Monsieur Messang nous a honorés, partager le direct de la famille. Monsieur Messang nous a honorés. Ouais. Les honneurs de ça. Les honneurs de ça. Maman, c'est ça qu'on appelle prendre le pouvoir. On ne s'assoit pas derrière les frigidaires de Kijiji, des vieux frigidaires de Kijiji. Vous connaissez ce qu'on appelle Kijiji ici? Kijiji ici, c'est les secondes mains, les troisièmes mains, les quatrièmes mains. Tu vas là-bas, tu tapes. Même si tu veux n'importe quoi, tu vas trouver là-bas.
On appelle ça ici Kijiji. Si tu veux parler sur Kijiji, tu vas sur les packs. Quand les vilains concons, c'est-à-dire que nous on peut vous épater. Quand on a un bain, on vous épate avec tout. Tu vas même taper là-bas sur Kijiji. Tu mets que à donner. Sur Kijiji, tu veux le frigidaire, tu écris que à donner. La porte, c'est tu donnes. Tu poses dans ta cuisine. Et quand tu fais les directs, quand un villageois vient, il voit ça, il est ébloui jusqu'à maman, maman. La tigresse, comment tu vas ma chérie? Partager le direct. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Je vous dis qu'entre deux livraisons, je suis déjà debout. Je suis debout depuis 7 heures. Qu'est-ce que j'ai dit depuis 6 heures? Là, je suis entre quelques livraisons et je pose ma caméra. Et je vous demande juste de partager. Je ne vois pas les partages ici. Je vous demande juste de partager. Donnez-moi seulement 100 personnes. Je m'assois et je parle vite en pas. Partagez le direct. Bonjour. Maman, il y a les noms que je ne sais même pas comment je vais lire. Il y a les noms que je ne sais pas comment je vais lire. Maman, vous avez les noms. Ou c'est l'allemand ou c'est quoi. Maman, j'ai fait espagnol. Partagez le direct. Je vous dis tous les jours que la guerre, c'est la stratégie. Vous pensez que je blague? Je vous ai toujours dit, Rosa Rose, je vous ai toujours dit que sur Facebook, la guerre, c'est la stratégie. Laissez les gens qui font les papa. Quelqu'un peut faire le bruit autour de moi, même 200 ans. Je te vois comme si je ne te vois pas. Ma tête est toujours en train de réfléchir. Quand je tête comme ça, pendant que tu pleures, moi je ne suis plus là. Je ne suis même plus par rapport à toi. Regardez comment la chèvre est en train de pleurer. Parce que moi je vous ai dit, la tigresse, je voulais passer dans ton direct hier pour expliquer pourquoi la chèvre est en train de faire bé. Je voulais passer hier vite fait pour expliquer au public. Pourquoi la chèvre est en train de faire bé. Parce que moi je ne suis pas dans la ramasse. Je ne suis pas dans les lobbies. Je ne suis pas dans les tétas. Oui, je suis une femme de luxe. Une femme de principe. Je vous ai dit, quand ce Lévon disait qu'on partait en mariage, quand moi je prenais la route pour aller vers les ingénieurs, les autres prenaient pour aller vers les sauveteurs. Donc ça ne peut pas être la même chose. Je ne suis pas la femme d'un sauveteur. Il n'a pas les mélanges sur ça. On ne mélange pas le sauvetage avec l'ingénierie. Les deux ne marchent pas ensemble. Les deux ne marchent pas ensemble. La femme d'un ingénieur n'est jamais la femme d'un sauveteur. Parce qu'un sauveteur, c'est d'abord, quand on dit la sauvette là, c'est la ramasse. C'est le mélange de tout. C'est le macabo mélangé avec la patate. Un ingénieur, ça prend que tu vas aux études, que tu étudies vraiment comme il faut. C'est bac minimum plus 5. Vous voyez un peu, non? Donc, ce n'est pas la même chose. Et même quand on fait comparaison de femme à femme, maman, je suis venue dans je suis venue au Canada. Moi, je ne suis pas allée vers le Canada. Même quand on fait comparaison femme à femme, moi, je suis venue au Canada. Les coupures comme ça là, excusez-moi, il y a une personne qui tient à m'appeler, mais je vais rappeler la personne après, c'est ceux qui m'appelle. Même quand on dit que le Canada, il y a ceux qui partent vers le Canada et ceux qui vont au Canada. Je me suis toujours présentée, je suis la PDG, celle qui est arrivée au Canada, qui a pris son cahier, elle a décidé d'aller aux études. J'ai fini ma formation comme infirmière. Mais comme faire enfant, études, famille et tout, ce n'est pas toujours évident. J'ai d'abord décidé, comme j'ai dit dans le direct de Papa me sent, d'élever mes enfants. Je ne voulais pas mettre mes enfants dans les garderies, parce que quand tu mets les enfants ici dans les garderies, et n'oubliez pas que moi j'ai les triplés. Mes 3 derniers enfants, c'est cas de 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans. Donc dans les conditions comme ça, tu ne peux pas. C'est un choix. Moi j'ai choisi parce que je voulais faire les enfants et je voulais prendre soin de mes enfants. J'ai choisi ouvrir une garderie, travailler à mon compte. Et plus le temps passe, ça devient souvent parfois compliqué de retourner sur l'unité. Mais quand même, je ne suis pas venue au Canada m'asseoir sur mes 2 fesses, insulter tout le monde,
me mêler de la vie de tout le monde, entrer dans la vie de tout le monde. Non, 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 non. Je n'ai pas cette casquette au Canada. Les gens vont peut-être dire que la PDG des bureaux, c'est une femme qui se sent. Oui, j'assume parfois ce titre-là que c'est une femme qui se sent. Ça ne me dérange vraiment pas. Parce que la vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. J'accepte ça et je vis avec. Mais la personne qui me côtoie vraiment ne peut pas dire que la PDG, c'est une femme qui se sent parce que je suis très, 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 très saine. Vous comprenez un peu? Moi, je dis la jeunesse, quand on décide de venir dans un pays, venez vraiment. Parce que quand vous venez à moitié, vous allez finir à 50 ans en train de faire la sorcellerie sur Facebook, en train de prôner la haine, en train de croire que la dernière chance que tu as, c'est de t'agripper sur Meta pour avoir quelques maigres sous. Vous comprenez, non? Tout ça, je vous assure que c'est l'échec total. La PDG des bureaux, je vous dis que c'est l'échec. Quand vous voyez une femme à 50 ans, que tout ce que... C'est-à-dire que son dernier espoir, partagez-moi le direct, son dernier espoir, c'est d'insulter les petits-enfants, d'insulter les mamans, de mépriser tout le monde pour avoir quelques sous. Je peux déjà vous confirmer que c'est l'échec total. C'est pour ça que je dis souvent, rate, parce que c'est le ratage. Quand vous voyez une femme, que quand ses égos sont en train de montrer les immeubles, les immeubles partout, la personne vient vous montrer le frigidaire. Comprenez déjà qu'il y a quelque chose, soit qui manque dans le coco, ou alors le ratage, ça veut dire que le ratage est en gros. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que le ratage est en gros. Et quand on a raté, on veut mélanger tout le monde, on veut mixer tout le monde. Maman, je ne suis pas responsable de ton ratage. Je ne suis pas responsable, maman. À ton âge, tu devais être en train de nous montrer tes entreprises. Tu devais nous venir, tu ne serais pas en train de parler que oh, les soirées, les soirées. Non. Soirée, barbecue, tout ça, c'est un plan, c'est un léger plan. Non, mais ça ne peut pas être un plan de vie. Venez me chercher pour me dire que le 8 mars, Maman, c'est toi qui m'avais d'abord dit d'organiser le 8 mars. Est-ce que c'est toi qui m'avais d'abord dit d'organiser le 8 mars, la chèvre du Canada? J'ai organisé le 8 mars parce que j'avais besoin, parce que j'avais envie, parce que je me sentais épanouie avec. J'organise quand je veux, je décide de ne pas organiser quand je veux. Personne ne me commande au Canada. Je suis terriblement occupée. Terriblement, je dis qu'elle est terriblement et gravement occupée. Tu me cherches dans le Congo, ça pourquoi? Tu me cherches pourquoi? Je sais que tu as eu le bim quand je suis allée chez Moussa. Ça là, je sais. Partagez le direct, mes gens. Oh, vous ne partagez pas ça. Je sais que s'il y a une chose que je sais, c'est que tu as eu mal quand je suis allée chez Moussa. Ça là, ça dit que je sais que tu dors mal avec. La preuve, le lendemain, tu as fait le direct. Je sais que tu dors mal avec et j'aime ça. J'aime ça. Et je ne suis pas allée vers Messan, hein. Je ne suis pas allée vers le grand frère. Il m'a appelé, il m'a fait la proposition, il m'a dit la PDG, est-ce que je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je suis une PTT, ce que tu fais m'intéresse, ton émission m'intéresse. Et je vais passer. Et moi, je n'avais pas à regarder si à côté, il y avait X ou Y qui avait le même thème. Je n'ai que dalle. Je m'en fous éperdument s'il y avait quelqu'un d'autre. Déjà, je ne suis pas... Je n'ai même pas le temps de regarder qu'est-ce qui se passe ailleurs. Vous savez quoi? Moi, je suis le genre de personne qu'on dit qu'elle est fidèle en amitié, fidèle en famille. Moi, je vous ai dit qu'ici, là, je suis avec ma Fouroura. Donc, je ne regarde pas qu'est-ce qui se passe à côté. Ça ne veut pas dire qu'à côté, forcément, ce sont mes ennemis. Mais je ne regarde même pas. Je ne regarde pas. Je suis une personne fidèle en tout. Quand je dis que je suis avec une personne, je ne suis pas là pour faire les machins là. Vous comprenez? Et ce n'est pas parce qu'elle me commande ou c'est parce que non. Vous comprenez un peu? On appelle ça... parce que je sais qu'elle a pris des coups. Elle a pris des coups pour moi, ça je le sais. Venir au Canada, dire que je viens pour la soirée de la PDG, elle a pris des coups.
Ce n'est pas à raconter, on n'a pas besoin de prendre un schéma pour dessiner. Vous comprenez? Voilà, et elle m'a toujours assumé. Elle a dit, je t'ai venu et je reviens et j'assume. Et juste pour ça, c'est suffisant pour que je lui retourne. C'est-à-dire, c'est suffisant pour que je sois là pour elle. C'est suffisant. Et on n'a pas besoin de faire les dessins, on n'a pas besoin de crier derrière les directs, on n'a pas besoin de venir, je sais pas, de venir. Je sais que si c'était l'inverse, c'est que la mère la marche avec le cul dehors comme ça. Parce que c'est une lécheuse des pieds. Et elle pense que moi je suis comme elle. Moi je ne suis pas comme ça. Je suis une personne que je me respecte. Je me respecte d'abord en tant que personne. Je ne suis pas là pour faire les lécheries, la moutonnerie, la chèvrerie. Mais en même temps, je suis loyale. Quand je dis que je suis avec quelqu'un, je suis avec la personne, je ne fais pas gauche, je ne fais pas droite. Donc, quand M. Messama m'a invité, je n'avais même pas à regarder à côté s'il y avait l'oiseau, s'il y avait la chèvre, s'il y avait le bœuf qui faisait un événement, qui organisait quelque chose dans le même. Je n'avais rien à foutre avec. Absolument rien. Je n'avais rien. Je dis bien, je n'avais que dalle. Je n'avais rien à cirer avec. Alors quand il m'a envoyé l'invite, il m'a sollicité, j'ai dit, mon père, je serai là. Mais je savais, Borosangi, que ça allait te faire mal. Moi, je savais que tu devais avoir mal jusqu'à. Tu sais pourquoi je savais que tu devais avoir mal? Parce que tu étais avec lui, tu étais dans sa team, mais pas dans sa team, tu étais proche de lui à Paris et tout, et tout, et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu es une femme, tu es incapable de tenir tes relations comme il faut. Tu es incapable, c'est-à-dire que tellement tu aimes les problèmes. Tu aimes les problèmes, c'est-à-dire que tu aimes la zizanie, tu aimes c'est-à-dire que je ne sais pas ce que tu cherches, ou c'est toujours la starmania, tu aimes ça. Ce qui fait qu'avec tout le monde, et tu t'y prends mal. C'est pour ça que tes relations ne durent pas. Et je ne suis pas responsable. Tu étais avec M. Messangère. Dès que tu as vu les hamoutes, tu as commencé à poursuivre le cul des hamoutes. Pourtant, hier, tu appelais Madame Messango, ma petite Soustou, et tu as toujours les petits mots. Tu as toujours les petits mots pour entrer dans les gens comme ça. Ma chérie, moi, je n'entre pas dans les gens. Je ne suis pas comme toi. Tu es tout dit entre toi et moi. C'est-à-dire que c'est comme c'est-à-dire que le fossé, c'est comme Montréal, Cameroun. Je ne suis pas comme toi. Regarde sur la toile, je n'entre sur personne. Je n'entre pas dans les gens, je ne suis pas d'entrer dans les gens. Je ne mélange, c'est-à-dire que je ne suis pas dans les mélangements. Je respecte tout le monde. Mais tu ne vas pas me voir en train d'appeler les gens, entrer dans les gens comme tu fais. Est-ce que toi et moi, on a la même façon de se comporter? Mais regarde comment je me comporte. Et ça donne l'obligation aux gens de me respecter. Ça donne l'obligation aux gens de me respecter. Ce n'est pas parce que M. Messama m'a invité dans son direct que demain je vais chercher à entrer. C'est entrer là-bas. Tu entres trop. Tu forces trop les relations. Et ça te cale toujours ici. Parce que non seulement tu forces, mais tu n'arrives pas à les entretenir. Tu étais avec M. hier. Je me rappelle comme si c'était hier. Tu intervenais dans ces directs et tout, et tout, et tout. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que tu aimes le aide-moi à détester. Tu vis de ça. Tu vis, tu aides. Ça dit que le aide-moi à détester t'appelle tata. Et tu aimes toujours dire, je fais ma guerre une place. Tu penses que nous sommes stupides. Tu ne fais jamais ta guerre une place. Tu fais toujours ta guerre avec les alliés. Oui, tu aimes ça. Mettez-moi les cœurs. Les abeilles, la thé cassée. Vous êtes pour pomper-moi les cœurs. C'est comment? Tu aimes vivre, c'est-à-dire que tu vis des alliés. Dès que tu vois que ça ne va pas, que tu n'es pas capable d'assumer, tu n'as pas les forces de te battre seul, tu vas te rallier. Qu'est-ce que tu as fait? Et tu as perdu les meçons. Parce que dans la vie, vous aimez manger dans tous les plats. Vous aimez manger dans tous les plats. Tu mangeais dans le plat meçon. Dès que tu as vu les amours, avec les problèmes avec Flore, bim! Tu as oublié que les amours et les PTT, ça ne marche pas. Hein? Tu as oublié que les amours et les PTT, ça ne marche pas. Bim! Tu avais déjà pris ton zout. Tu as déjà porté ton vieux zout avec les poils qui sont gris là. Tu étais déjà que boup. Tu étais déjà parti où? Tu étais déjà parti chez les amotes. Pourtant, hier, tu étais chez les médecins. Est-ce que tu vois comment tu te comportes sur la toile? Tu te comportes comme une saleté. Tu te comportes sur la toile comme une poubelle.
tu te comportes sur la toile comme une poubelle. Regarde ta façon de te comporter. Est-ce que c'est comme ça que la PDG? On ne me voit pas. Je suis rare. C'est pas parce que je ne peux pas faire des directs tous les jours. C'est pas parce qu'on ne peut pas te laver, te rincer, te sécher, t'astiquer tous les jours. Mais c'est parce que j'ai affaire. Et c'est à cause de ça qu'on me respecte. C'est pour ça que quand je monte sur un plateau, on dit voilà une femme. Maman, on n'est pas même chose. On ne sera jamais même chose. Ne te mélange plus à moi. Ne cherche plus à coller ton image à moi. Ne prononce plus mon nom. Maman, ce n'est pas même diapason. Je ne suis pas dans ta gamme de folie. Je ne suis pas dans ta gamme de folie. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est la folie. À ton âge, 50 ans, à mon temps, proche de la maison de la retraite. Tu es en train de menacer la maison de la retraite avec nos matères. Nos matères que tu insultes là. Dès qu'elles vont entrer à la maison de retraite, toi, tu vas les suivre bientôt. Voilà, donc on n'est pas la même chose. Mais malgré ça, tu veux toujours venir faire comme si tu colles ton image à moi. Maman, je ne suis pas ton égal. Je ne suis pas ton égal, la chèvre du Canada. Je ne suis pas ton égal. Va chercher tes égos. J'ai dit que quand j'aurai ton âge, je ne serai pas en train de m'asseoir derrière les vieux frigidaires de Kijiji. Je ne serai pas en train de croire que je suis quelqu'un parce que j'ai un vieux frigo de Kijiji. Mais ma chérie, tu fais honte. À chaque fois que je vois des choses comme ça, je me dis, mais attends, est-ce que la femme, ça a tous ses sens? Mais ma chérie, tu penses que nous sommes au fin fond de Baganté, où tu peux venir impressionner les gens avec des vieux frigos de Kijiji? Je vous dis Kijiji, si tu tapes sur Kijiji, Kijiji ici, c'est les secondes, troisième, 20e. Tu tapes, même si tu veux la voiture, même si tu veux quoi, tu as ça. Maman, tu viens, tu t'assois, tu es dans tes folies. Tu es dans tes folies, tu veux m'entraîner dedans. Maman, tu es bête. Faut pas chercher. Je ne suis pas yébé. Je ne suis pas dans ta classe de la folie. Quand tu fais tes directs, dépose-moi. C'est-à-dire que oublie-moi. On n'est pas même chose. Si tu avais voulu qu'on soit même chose, on serait en train de parler aujourd'hui projet. On serait aujourd'hui en train de parler projet. Et je pense que même si tu avais un peu de cerveau, j'étais même une fois interpellée pour te dire, maman, à l'heure c'est là, on serait en train de faire l'argent. Je te l'ai dit. Mais comme tu n'as rien dans ta tête, c'est-à-dire que, je ne sais pas, tu as le ntumbu, on appelle ça en bas, le ntumbu. Comme tu as le ntumbu dans ton cerveau, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Ne m'associe plus. Quand tu fais tes choses, tu me déposes. Tu me déposes. Parce que si tu étais une femme avec tous ses sens, si quelque chose n'était pas déréglé dans ton coco là, c'est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de me citer dans les conneries. On est en train de parler que ouais, le projet de télé monté, de descendu et l'argent entre. Maman, si ce n'est pas ça, ne me mets pas dans les folies. Je te dis que mes sangs m'invitent, je pars. Tu as eu mal parce que je suis allée chez mes sangs. Il m'invite encore, je pars. Et je ne regarde pas. Ce n'est pas parce que Lolo avait son événement le même jour que tu as mal. Tu as mal parce que tu m'as vu dans ce chemin sang. Mais tu as déjà perdu mes sangs. Tu l'as perdu. Et ce n'est pas à cause de la PDG. Tu l'as perdu comme tu as perdu ta Kimka. Ce n'est pas à cause de la PDG. Ce n'est pas à cause de moi que tu perds tous ces gens-là. C'est que les gens, avec le temps, ils prennent du recul, ils me regardent, ils te regardent. On dit s'il y a un choix à faire, on choisit la PDG d'un bureau parce que ce n'est pas une femme à problème. Parce que ce n'est pas une femme qui se mélange. C'est parce qu'une femme qui ne fait pas les problèmes à tout le monde. Tu es une femme à problème. Reconnue de manière internationale. Avant que c'était national, on savait que non, au Canada, s'il y a une personne qui fait des problèmes avec tout le monde, c'est toi. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que tu prouves aux yeux du monde, c'est-à-dire que tu as dépassé le niveau national, tu es au niveau international. Maman, je dis, tu fais ça comment? Tu fais ça comment pour t'attaquer à tout le monde sur la toile? Ne me compare plus à toi, parce que je ne vis pas comme toi, je ne fonctionne pas comme toi. Je me demande comment tu peux, si ce n'est pas l'extrême folie, l'extrême dépression. Je sais que tu es dépressif. Ça, là, on n'en discute pas. On sait, tu sais, je sais. Ça, ce n'est pas le clash. Mais va te soigner. Va te soigner, maman. Il n'y a pas les médecins sur Facebook. Facebook ne t'offre pas la thérapie. Facebook ne t'aide pas. Et tu es toujours en train de dire, on sent vraiment quelqu'un qui n'a pas tous ses sens. Tu t'attaques à tout le monde, ce n'est pas seulement moi.
Regarde sur la toile là. J'ai pas d'ennemis. Regarde sur la toile, j'ai pas d'ennemis. Parce que je ne m'attaque pas aux gens que je ne connais pas. Je ne m'attaque pas. On était 4 personnes sur le plateau. Est-ce que tu imagines que les 4 personnes, c'est les 4 personnes avec qui tu t'es déjà engueulé? Avec la crébienne, je vous ai engueulé. Une petite fille de hier qui a l'âge de ton enfant. Maman, tu n'as pas honte. Même si la petite fille m'insulte, moi je ne peux pas répondre. Tu as vu quand même me respecter sur le plateau? Tu as vu quand même me respecter? Tu vas quand même me parler avec respect? Mais tu ne peux pas avoir le même respect venant des petites filles de son âge. Pourquoi? Parce que tu es une maman toi-même qui ne te... Une grand-mère qui ne te respecte, une arrière-grand-mère qui ne te respecte pas. Doudou même avec qui tu es là que ma small, tu as voulu prendre son Missunga Kogoura. Si ce n'était pas que c'était une fille de Mvogada, elle allait te laisser avec. Mais elle a dit que ici, tu vas, mais elle va reprendre comme on a fait. Elle a repris. Tu ne savais plus quoi faire. Tu as dit que Beta, tu fais seulement amitié, parce qu'il faut combattre ta Kimka. L'amitié là, je sens que tu as le boîte de ça ici comme ça. Parce que tu aimes arracher les choses des gens. Tu es une voleuse de projets. Ta tête ne réfléchit pas, ta tête ne pense à rien. Tu es une grosse tête qui ne sert à rien. La seule chose qu'il y a dans ta tête là, c'est insulter. En dehors des insultes, il n'y a plus rien. Tu le sais. En dehors d'insulter les gens, mépriser les gens alors que tu n'es rien, tu ne vaux rien. Il n'y a plus rien dans ta tête. Donc tout ce que tu fais avec même Madame Missunga là, c'est seulement le aide-moi à détester. Et oui, et je pense que c'est pour ça que Doudou Ngamba, elle a pris du recul. J'aime bien cette femme. C'est une femme réfléchie, elle a pris du recul, elle a compris que tu avais sa soeur juste parce que c'est le aide-moi à détester. Ce n'est pas l'amour, parce que tu as encore le quadre là, tu voulais son Missunga. Tu voulais. Elle t'a seulement montré que je suis une femme de Mvogada. Les femmes de Mvogada ne jouent pas. Elle t'a fait le horreur, elle t'a mis le pied au sol, elle a pris son pied, ses 2 pieds, elle a posé sur ton cou. Tu as vomi son projet, elle a mis ses 2 pieds sur ton cou, tu as vomi son projet, elle a repris son projet et elle fait chemin avec. Donc elle s'en fiche qu'elle parle avec toi ou pas, qu'elle ne parle pas avec toi. Elle a repris son projet et c'est de ça qu'il s'agit. Avec Monsieur Messang, c'était comme mon père, mon patron, machin, tu as eu deuil, ils sont venus au deuil. Maman, même par respect pour cet acte-là, moi, si quelqu'un vient à mon deuil, par respect, j'évite un genre de problème avec lui, tu n'as pas honte. Aujourd'hui, c'est toi qui parles à Madame Messang, bang. Pourtant, hier, c'était ma small. Tu vois, ma chère, tu n'es qu'une, c'est-à-dire que le carnivore là, on te compare au carnivore. Donc 4 personnes qui étaient sur la toile là, samedi, dimanche, tu as la prise de tête avec les 4 personnes. Tu devrais prendre du recul et revoir ta sale vie. Tu devrais prendre du recul et revoir ton fonctionnement. Tu devrais prendre du recul. Tu t'en prends à moi pourquoi? La jalousie de ça. Maman, moi je t'ai dit que la guerre c'est la stratégie. Pendant que tu es là, tu fais les moi je suis moi tranquille et c'est ma nature. Et les gens m'aiment comme ça. Je n'ai pas besoin de faire les directs, insulter les gens tous les jours pour attirer leur sympathie. Non. Est-ce que monsieur Messang m'a appelé parce que je suis la plus insulteuse de Facebook, celle qui passe le temps en train d'insulter? Je ne cherche pas à attirer la sympathie des gens en insultant. Je reste moi, je reste la femme, je reste l'épouse, je reste la mère des enfants. Oui, je reste la sœur. Juste ça, ça suffit. Tu penses qu'on te connaît plus que moi on me connaît? Non. Arrête la folie sur Facebook. Arrête la folie. Parce que tu fais pitié. Tu fais pitié. Regarde, tout le monde te vomit sur Facebook. Est-ce que tu vois même ça? Hein? Tout le monde te vomit sur Facebook. Tu veux t'attaquer à la PDG des bureaux. Nous sommes même chose. Hein? La femme d'un sauveteur demeure la femme d'un sauveteur. Tu as compris? La femme d'un sauveteur demeure la femme d'un sauveteur. Attitude de sauvetage. Éducation de sauvetage. Voilà, c'est ça qui te ressemble là. Faut pas me comparer. Nous ne sommes pas la même chose, hein, maman. Jamais toi et moi, nous sommes même chose. Pendant que tu es là, tu fais les folies. Moi, je travaille. Et je vais sortir les résultats de mon travail que je fais dans le silence au moment venu. Je ne suis plus dans le bavardage. Je ne suis plus dans la gesticulation.
Hier, là, 5 ans en arrière, tu m'amenais, je venais de dire, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Et maman, tu devrais avoir honte à 50 ans en train d'insulter une maman comme Anna. Tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte. Quand on sait que tu étais au Canada, ta mère n'avait jamais, tu n'avais jamais pu payer un billet d'avion à ta mère pour venir au Canada. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas, je n'ai pas entendu ça quelque part. Pourtant, tu étais aussi dans un pays développé. Maman flotte te dépasse. Juste le fait qu'elle prend soin de sa mère. J'étais chez elle. Ce n'est pas le bruit que vous faites sur Facebook, ce n'est pas le Congo ça. J'étais chez elle. J'ai dormi 10 jours avec ma Anna. J'ai dit 10 jours. J'ai dit bien 10 jours. C'est une maman comme ça. C'est une maman en or. Quand je la vois, je voyais Mamadou. Elle n'avait même pas besoin de savoir si Flo est là ou pas. Elle me suffisait. Comme elle parle de le bas, on tapait nos divers bien. Tu vas dire quoi sur la mer là? Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Quand je te regarde, je te dis, tu donnes envie juste de... Quand tu insultes une maman, tu te couches chez toi, tu dors comment? Tu dors comment? Tu te couches chez toi, tu dors comment? Je dis que bientôt, tu vas suivre toutes les mamans là à la maison de la retraite. Dès qu'on place nos mamans là, toi, tu seras leur voisine. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vivement que Dieu te donne les enfants qui vont s'occuper de toi à la maison de la retraite comme nous sommes en train de nous occuper de nos mamans. Et on le fait avec joie. Que ma maman pisse, que nos mamans pissent au lit. Qui vomit, c'est nos mamans. Et c'est une joie, c'est une bénédiction de s'occuper de sa mère. Je tiens à te dire ça. C'est une bénédiction. Quand je me lève comme ça le matin, je regarde ma mère. Je regarde ma mère. Je me lève, je dis maman, tu manges quoi aujourd'hui? Je me lève, je dis maman, viens, je vais t'aider à prendre ton bain aujourd'hui parce que tu ne files pas bien. Je me lève, je dis maman, viens, je vais t'aider à te brosser les dents parce que je vois qu'aujourd'hui là, je dis que maman, assieds-toi dans le bain, j'ouvre l'eau, je dis je vais moi-même verser l'eau sur toi et tu vas te frotter au moins une fois par semaine pour être sûr que tu as bien pris ton bain. Je lave jusqu'à je lave, je dis que je lave, maman, c'est les bénédictions. C'est les bénédictions. Et tu penses que toi, tu peux dire quoi? Tu peux dire quoi? Sachant que ta propre mère tu n'avais jamais mis ta mère dans l'avion. Je dis que va regarder, même viens voir où je suis. Je te dis que juste pour ça, maman, on te dépasse. On te dépasse. Et c'est la malédiction de ça qui fait que tu es devenu ce que tu es sur la terre. Vous croyez que la malédiction, c'est quoi? Tu vis, je dis que ce que tu vis là, tu vis ce qu'on appelle le ndou. En bas, on appelle ça que le ndou. Tu es en train de vivre que le ndou. Parce que tu n'as pas fait les choses qu'il faut quand il fallait. Tu es en train de vivre le ndou. Vous savez que le ndou, ça fait péter le cerveau, non? Ça fait péter le cerveau. Vous pensez que qui peut nous faire quoi sur Facebook? Quand tu te lèves, tu laves ta mère. Ma mère était malade pendant 1 mois. Comme vous me voyez que j'étais absente sur Facebook, maman était malade. Papa, c'est elle qui a fait Covid. Papa, c'est elle qu'il faut opérer les yeux. Papa, c'est elle qui fait l'AVC. En 1 mois. Si je n'ai pas maigri, c'est juste que quand tu donnes aussi ta confiance au Seigneur, si je n'ai pas perdu du poids, c'est parce que quand tu donnes ta confiance au Seigneur, j'ai couru entre les hôpitaux. Et comme ça, Flo aussi était en train de souffrir de son côté. Moi, j'étais tellement concentrée que je ne savais pas qu'est-ce qui se passait de son côté. C'est quand je sors de l'hôpital, je regarde les réseaux sociaux parce que je ne regardais pas les réseaux, que je vois qu'elle-même est en train de vivre le martyre. Avec ça, vous allez vous lever, vous allez dire quoi? J'ai été choquée d'entendre que certains ont même dit que ma Anne était décédée. Franchement, jusqu'à quel point vous pouvez avoir la haine, même si Flo, vous avez fait quoi? Même si vous avez fait quoi? Vous pouvez vous en prendre à une maman comme ça. La maman elle est sur les réseaux sociaux. La maman là est sur les réseaux sociaux. Anna que vous voyez là, je dis c'est elle est amour. Je me rappelle quand je parlais, souvent la mère elle dit que fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Elle me dit que maman calme-toi. Une femme, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vous dis ça, c'est la 10e fois que je vous dis ça. Je suis rentrée au Canada, j'ai appliqué ce qu'elle m'a dit. J'ai pris ça comme ça, j'ai attaché sur moi.
J'ai pris ça, j'ai attaché sur moi. Et c'est un conseil que je vais mourir avec, que je vais même donner aux générations et aux générations. Vous comprenez un peu? La mère de quelqu'un, ce n'est pas la mère qui t'a accouché. La mère de quelqu'un, ce n'est pas celle, la mère qui t'a accouché. Moi, toute maman est une bénédiction. Quand une maman vient dans mon magasin, je regarde la mère là comme ça, je vois que c'est une mère qui peut m'accoucher. J'ai même envie de lui dire que maman porte le magasin, je pars avec. Entre-temps, toi, la vieillerie, tu es en train d'insulter une mère. Moi, si j'étais à la place de Flore, je ne reviendrai plus sur toi ce qui concerne cette maman. Parce que la malédiction de ça va te frapper. Ça va te frapper. Tu as même déjà, tu es en train de vivre le ndou. Tu es en train de vivre ce qu'on appelle en bafang le ndou. Tu es déjà en train de vivre le ndou. Parce que tu ne peux pas avoir le problème avec tout le monde sur les réseaux sociaux. Je ne connais pas ton ami sur les réseaux sociaux. Même quand c'était que oh, choucré. Aujourd'hui, quand tu laves choucré, c'est-à-dire que tu laves choucré comme ça, même je te dis que maman, toujours toi. Un temps c'était que oh, du camel. Aujourd'hui, même lui, est passé au savon. Je vais laisser qui? Même Lolo avec qui tu parles aujourd'hui, là, que oh, jusqu'à tu dis qu'on a fait l'émission le même jour que Lolo, là. La même Lolo, même, est-ce que tu l'as lâché? C'est pour ça que je dis que toi, tu es en train de vivre ton karma sur les réseaux sociaux. Les gens qui ont pitié de toi, c'est les gens qui veulent juste rester dans le aide-moi à détester, qui ont la haine pour Flore. C'est juste ça. C'est juste le aide-moi à détester. Mais sinon, maman, tu es en train de vivre ça. Et moi, je suis en train de te donner le bim. Où tu gaffes, moi, j'arrange, je passe. C'est de ça qu'il s'agit. Et notre émission fut comment? N'ayez pas les larmes aux yeux. Vous avez des larmes aux yeux, pourquoi? Il ne faut pas avoir les larmes. Ah ben ça c'est les larmes de joie, oui. Parce que nous sommes des enfants bénis. C'est-à-dire que les écluses des cieux s'ouvrent pour nous. Quand tu prends soin, je dis que vous qui me suivez aujourd'hui là, prenez soin de vos parents. La bénédiction vient de là. Si ta mère rampe même, c'est-à-dire qu'elle marche à 4 pattes, sois fier de prendre soin de ta mère. Les bénédictions de ça. Quand j'ai déjà arrangé ma mère, je l'installe, elle est en train de manger, je regarde ma mère et me dit maman, 100 ans sur ta vie, 200 ans sur ta vie, que ce que tu cherches, tu trouves. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Je suis en train de ramasser ces bénédictions. C'est ces bénédictions qu'elle est en train de ramasser. Toi, tu es en train d'attirer, c'est-à-dire que tu es déjà maudite, mais tu attires encore d'autres malédictions sur ta vie. Hein? À l'âge, c'est nous, on est grand-mère 2 fois. Hein? À l'âge que, voilà, tu es notre grande soeur, mais nous sommes grand-mère déjà 2 fois. Ça ne te dit rien. À l'âge que nous, on a là, nous sommes tes petites soeurs, nous sommes déjà grand-mère 2 fois. Ça ne te dit rien. Ça devrait te parler. Ça ne te parle pas. Ça ne te parle pas. Ça ne te parle pas, hein? Ça ne te dit rien. Parce que tu es ma boule. Si tu étais une personne avec tous les sens, tu devrais te calmer. Tu devrais t'asseoir et réfléchir et dire, je suis où? Non, mais tu es tellement agité que tu n'as même pas le temps de regarder le feu qui brûle sur tes pieds. Tu es tellement concentré à voir. Tu es tellement concentré à voir ce qu'il y a dans l'œil du voisin que tu ne regardes pas ce qui est sur toi. Ma chérie, je te rappelle encore ce matin que nous sommes grand-mère pour la 2e fois. Ça devrait te parler. Et nous sommes les mères des garçons, pas mères des filles. Ça devrait te parler. Ça ne te dit rien? Ça ne te dit rien? J'espère que ça va te parler. J'espère que tout seulement la petite partie, si ça va te parler. Parce que moi, à ta place, ça devrait me parler et je devrais la boucler. Je devrais la boucler. Je devrais prendre du recul et dire, hey, qu'est-ce qui ne va pas? De quoi est-ce que la PDG parle? Je répète que nous sommes tes petites sœurs. Oh, ça ne se discute pas. C'est ça qui est ça. En tout cas, tu peux discuter avec Flore, mais avec moi, tu sais que tu ne peux pas discuter parce que tu sais que mon mari est de ta génération. Juste ça, il n'y a pas de débat. Nous sommes tes petites sœurs. Je répète ceci et je vous demande de mettre les cœurs. Parce que tu devrais couper cette petite partie et faire jouer ça en boucle.
C'est une petite partie que tu dois couper et jouer en boucle avant d'aller piquer les gens où ça fait mal. Parce que tu as l'art de piquer les gens où ça fait mal. Et je t'envoie ça. Et tu dois copier, tu dois faire jouer ça en boucle. Nous sommes tes petites sœurs, virgule. Nous sommes mères des garçons, virgule. Et nous sommes grand-mères. Et c'est comme si nos enfants là s'entendaient. C'est comme si Choupi et Eman s'entendaient. C'est comme si les gars là, ils s'entendent pour aller taper le Mbanzizi et nous ramener les beaux petits enfants. Hein? 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 C'est comme s'ils s'entendaient. Nous sommes tes petites sœurs, virgule. Et nous sommes maman des garçons, virgule. Mais nous sommes grand-mère pour la deuxième fois. 2 fois grand-mère. 2 fois grand-mère. 2 fois grand-mère. Tu aimes entendre que tu piques les gens où ça fait mal. Tu aimes entendre que tu piques où ça fait mal. 2 fois grand-mère. Tu dois jouer cette partie en boucle. Au lieu de te concentrer à t'occuper de la vie, de tes semblables, comme s'il n'y avait rien dans ta vie, comme si ta vie était rose. Maman, prends du recul. Sujet à réflexion, c'est le devoir que je te donne pour la semaine. C'est le devoir que je te donne pour la semaine. C'est le devoir que je te donne pour la semaine. Je dis, tu devrais prendre du recul. Tu coupes cette partie et tu joues en boucle. Et moi, à ta place, je devrais la boucler. Je dis bien la boucler, mettre la boucle sur la boucle. Je t'ai présenté au vie mon fils, non? J'ai présenté à mon deux vision. Il n'est plus là, me suivre partout que oh, ma mère, et c'est la même génération que ta fille, tu le sais. Tu sais que c'est un entrepreneur. Tu as vu comme il est installé? Tu nous montres les vieux frigidaires. Eux, alors, ils vont nous montrer quoi? Tu as vu dans quoi ils roulent? Ils roulent dans une Mercedes. Avec son nom derrière. Quand il roule dans sa Mercedes, c'est écrit Zambo. Ça ne te parle pas, hein? Tu te compares à qui? Tu te compares à qui, maman? Pendant que nous, on élève les entrepreneurs. Pendant qu'on élève les enfants dans la crainte et le tremblement. Pendant qu'on élève les enfants, on élève les entrepreneurs. Tu es en train de t'agiter. Tu agites quoi sur toi? Tu agites quoi sur toi, Mamisa? Tu devrais prendre du recul. Dis que, hey, à l'heure, si là, on ne parle plus de nous, on parle de nos enfants. Où suis-je? Que fais-je? Où suis-je? C'est les vraies questions. Au lieu d'être en train d'engueuler les mamans qui ont déjà fait leur temps jusqu'à même sur la terre, si on va dire Amen, Alléluia. Je t'ai dit de couper cette partie, c'est de jouer en boucle. Tu aimes entendre que tu piques les gens. Tu aimes entendre. Et je m'en fiche, tu mets là où ça veut, là où tu veux. Tu enfonces ça là où tu veux. Tu vas te comparer à qui? Aux gens qui sont grand-mère 2 fois. 2 fois grand-mère. Avec les enfants responsables, posés dans la vie. Que personne ne te suit. Tu me vois traîner mon fils dans les restaurants encore que maman. Quand on part au restaurant maintenant, là, c'est que je suis seulement partie peut-être porter l'enfant et que par hasard, je dis que ma tête, viens, on sort. Tu as compris? Capiché? Capiché? Entre-temps, tu es assis derrière les vieux frigos, les vieux frigidaires. Hein? Le rate de ça. Maman, c'est le ratage. Tu devrais avoir honte. Ne pense pas que quand on ne te lave pas, on ne te met pas ça où il faut. C'est parce qu'on a peur. C'est parce que quand on sert un Dieu, on n'a pas. Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas l'orgueil. Dieu n'aime pas la vantardise. Dieu n'aime pas que tu viennes, il t'a déjà béni. Tu viens encore montrer aux gens que tu viens montrer les choses aux yeux des gens. Toi qui es béni en avant, béni en arrière. Nous sommes grand-mère 2 fois. Viens prendre notre part de bénédiction là. Tu vas te coller sur ta part. Comme c'est à toi que Dieu a tout donné sur la terre. Je dis que quand on ne parle pas, ma rate, qu'on ne parle pas. C'est parce qu'on donne toute la gloire à Dieu. C'est parce qu'on donne toute la gloire à Dieu. Quand Dieu t'a déjà béni, tu n'as pas besoin de venir devant tes semblables les narguer. Non. Tu te compares à qui?
Tu te compares à qui? Même si on veut compter les biens terrestres là. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que tu peux parler ni devant Flon, ni devant moi. Et que même si on veut parler des biens terrestres, des biens matériels là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je t'ai dit que tu ne peux pas. Mais on est calme parce que... Moi, je parle de moi. Je suis calme parce que j'aime donner l'honneur et la gloire à Dieu. Parce que je ne suis pas meilleure. Je ne suis pas meilleure que quiconque pour avoir les choses qu'il m'a béni avec. Je ne suis pas meilleure. Et c'est cette humilité-là qui fait que Dieu continue à m'en donner et il me bénit de génération en génération. Je ne peux pas... toi et moi, toi-même tu le sais dans la vraie vie. Tu le sais dans la vraie vie. Je te dis qu'à notre âge, c'est là. On ne vient plus faire les c'est qu'est-ce qu'on a travaillé. Quand on dit le travail là, c'est le labeur, le travail là, c'est l'éducation. Qu'est-ce qu'on a laissé à nos enfants? C'est de ça qu'il s'agit. Où est-ce qu'ils sont rendus? Ce n'est plus le moment de venir me parler là que wow, le vieux frigo, la vieille maison, le vieux ceci. Non. Parfois je te regarde, je dis mais celle-ci, je comprends que la dépression est là. Ça je comprends. Depuis plus de 10 ans, combien d'années que je te connais, je sais que la dépression est au rendez-vous. Je sais que la dépression est au rendez-vous. Mais, pourquoi tu refuses d'aller te faire soigner? Parce que Facebook ne t'aide pas. Facebook t'humilie seulement. Moi, je ne te réponds pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent souvent, PDG, pardon, ne réponds pas. Pardon, ne réponds pas. Pardon, ne réponds pas. Mais le fait que je te donne un petit répit, tu penses que c'est parce que tu es quelque chose. Tu n'es rien, ma grande. Tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne représentes rien. Tu représentes seulement la honte. Tu représentes seulement la honte de tout un continent qu'on appelle au Canada. Comme tu vois, quand tu arrives dans un truc public, les gens rient. Les gens rient de toi. Parce que tu as d'abord une démarche. Quand tu arrives quelque part, on sent quelqu'un qui tous les câbles ont pété dans son cerveau. Mais quand les gens rient, moi je ne ris pas. Moi j'ai la compassion. Parce que je suis un être humain. Je compatis. Et puis j'ai étudié en santé mentale. Je ne peux pas rire. Quand tu arrives quelque part, toi-même tu sais. Les gens rient en bas de la table. Tu es comme le dessin animé qui arrive quelque part. Mais comme tu es seul dans ta tête, tu es sûr que tu es en train d'impacter ton environnement, je ne sais pas. Quand tu as mis à l'autre tes tchoukmiadaï là, tes tchangchous là, qu'on avait filmé, on a posé sur Facebook là, mais c'est la mort. C'est la mort. Tu es sûr, je dis que dans ta tête, tu es seul quoi. Tu es seul. Mais il faut voir comment les gens se marrent. Maman, il faut arrêter. Il faut arrêter. À un moment donné de la vie, prends du recul, regarde et dis, je ne suis pas venue sur la terre pour être un dessin animé. Je ne suis pas venue sur la terre pour être un objet de moquerie. Tu crois que tu es intéressante. Tu crois que tu es intéressante. Tu crois que la diarrhée verbale est synonyme d'éloquence. Tu es convaincu que la diarrhée verbale est synonyme d'éloquence. Tu es sûr que tu es intéressant. Et quand je te regarde, c'est avec tout le mépris du monde. Je dis quand je te regarde, c'est avec, je dis bien, tout le mépris. Je dis bien tout le mépris du monde. Et je fais ce qu'on appelle l'ignorance intentionnelle. Donc je fais un effort de t'ignorer. De grâce, ignore-moi. Ignore-moi. Il faut m'ignorer. Fais vu et ignorer en tout ce qui me concerne. Comme on te conseille, tu ne veux rien comprendre. J'ai même pris la peine de te dire d'aller faire Uber. Tu le sais, tu ne peux pas démentir. Malgré qu'on n'était pas amis, malgré qu'on avait fait les années de guerre, tu es parti.
tu fais 1 heure de Uber, tu insultes les mamans 4 heures de temps. Est-ce que c'est le conseil que je t'avais donné? Est-ce que je t'avais dit que quand tu fais Uber, tu dois prendre tu dois travailler 30 minutes et insulter les gens 40 minutes? Tu allais faire le contraire. Je t'ai dit, ouvre bien les oreilles. Nous sommes grand-mère 2 fois. Ça devrait te parler. Arrête de te mentir. Parce qu'au fond de toi, tu veux te mentir comme si tu avais tout, comme si tu étais la femme la plus bénie de la terre. Non. En tout cas, moi, je ne vois pas cette bénédiction. Moi, ça me tape pas l'œil. Je ne vois pas. Peut-être que quelqu'un d'autre voit. Mais je ne vois pas. Je ne vois pas. Je suis sûre que tu finis ton bruit, là, tu te couches dans ta chambre et tu pleures. C'est pour ça que les scènes sont là comme ça. Tu finis de faire ton boucan, là, tu t'assois dans ta chambre et tu pleures. Laisse les affaires de Meta, que wow, tu cherches l'argent sur Meta. Meta ne donne pas l'argent. Meta ne donne rien. Meta ne donne pas l'argent. Meta te détruit. Regarde, tu as fait jusqu'à tu allais créer. C'est-à-dire que comme ta malédiction ne suffisait pas encore, aujourd'hui tu allais créer l'autre qu'on appelle que le cercle des ténébreux. Tu vois, pendant que moi, la PD, je suis dans la lumière, toi tu es dans les ténèbres. Et tu veux que toi et moi on parle de quoi? Est-ce que la lumière et les ténèbres cohabitent? Est-ce que la lumière et les ténèbres cohabitent? Toi tu es une ténébreuse. Moi je suis l'ange de lumière. Est-ce que tu vois un peu? Je te dis que le fossé entre toi et moi, ça quitte ici, ça arrive à Bafang. Je te dis ça tous les jours. Ça peut même quitter, ça arrive à Tchang. Tous les jours, je te dis ça. Tu es une ténébreuse, tu appartiens aux ténèbres. Mamie, tu dors comment même avec les noms comme ça? Si moi là, on me met dans... C'est-à-dire qu'on me qualifie de ténébreuse. Je fais le jeûne de 40 jours. Je dis que je fais le jeûne de 40 jours pour débarrasser ça sur mon corps. Je me mets à jeûner pendant 40 jours. Un jeûne à sec pour débarrasser ça sur mon... Juste les noms comme ça. Maman, tu dors comment avec? Et tu vois, on dit souvent que le nom de quelqu'un, non. Le nom de quelqu'un, on ne donne pas le nom même à un enfant n'importe comment. Alors, comment tu t'agites? C'est-à-dire que tu t'agites vraiment tu t'agites vraiment comme le mauvais esprit. La ténébreuse, la reine des ténébreuses. Tu t'agites comme le mauvais esprit. Nous sommes dans la lumière. Maman, c'est ma faute si tu as choisi d'aller vivre dans les ténèbres. C'est la faute de la PDG. Est-ce que c'est ma faute, mamie? Est-ce que c'est ma faute? Regarde, toi-même pose ta vie comme ça, tu ouvres, tu fais comme la chirurgie, tu opères, toi-même tu vois. Est-ce que tu dois prendre un dessin, est-ce que tu dois prendre une feuille pour dessiner? Les gens appartiennent au team. La part que tu as trouvée, c'est les ténèbres. Est-ce que les ténèbres et la lumière cohabitent? Moi, je suis dans la lumière, maman, je suis avec les lumineux. Moi, je suis avec les lumineux. Toi, tu es avec les ténébreux. Et tu veux que toi et moi on parle quoi? Ne me prononce plus. N'appartiens pas aux ténébreux. Ne me prononce plus quand tu fais tes directs, mamie. Même si tu me vois passer dans un direct et tu as mal, je dis que suis seulement le courant. Si tu me vois passer dans un direct, on m'invite, tu as mal. S'il te plaît, suis seulement le courant. Si je ne veux pas sucer le courant, il y a encore les cordes à Foucault. Si tu ne trouves pas les cordes parce que Foucault est loin, il y a le Saint-Laurent ici à côté. Tu tombes dedans que tu as. Comme c'est l'hiver là, ça va bien t'accueillir. Tu comprends, mamie, ça? Tu comprends avec quoi? Je dis que arrête de prononcer mon nom parce que les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas. Et si je passe dans une émission, ça te fait trop mal. Comme ça t'a fait mal dimanche là, tu as eu du mal à dormir. Tu as eu mal. Tu as dit qu'encore Djamgwe, elle m'a donné le mawashi guéri. Maman, elle va te donner comme ça. Tu as compris? Et au calme.
Je connais où quand il passe, ça te fait mal. J'étais sûr que tu vas faire le direct. Moi, j'étais convaincu que tu vas faire le direct. Tu ne pouvais pas laisser ça. Oublie que c'est l'affaire de Lolo, que l'émission de Lolo. Tu n'as rien à foutre avec Lolo. Tu n'as rien à foutre avec Lolo. Tu mens. Tu as eu mal parce que j'étais là-bas. La preuve en est, c'est que tu m'as prononcé. C'est la preuve en est que tu m'as prononcé. Tu as eu mal. Que merde. Après ma Kimka, c'est maintenant le couple me sent. Ma chérie, tu es mal élevée. C'est pour ça que les gens te larguent comme une vieille chaussette. Tu es mal éduquée. C'est pour ça que les gens te larguent comme une vieille chaussette. Il faut assumer. Je ne suis pas responsable de ta mauvaise éducation. Je ne suis pas responsable de ta mauvaise éducation. Si les gens te larguent comme une vieille chaussette, ce n'est pas ma faute. Il faut assumer. Tu dis toujours que tu assumes, non? Mais je me rends compte que tu n'assumes pas. Si tu assumais, tu ne devais pas me voir dans un direct, commencer à aller gesticuler, commencer à soulever tes poils partout. Non. Il faut assumer, ma belle. Assume tes actes. Quand tu partais faire l'amitié derrière le couple Amotte, en dénigrant le couple Messan, tu croyais que quoi? Attends, tu croyais que quoi? Qui devait t'offrir les fleurs? Il devait ouvrir un champagne en ta faveur? Tu croyais que quoi? Tu croyais que quoi? Mais assume. Ils sont aussi libres d'appeler qui veut dans leur émission. S'ils ont choisi d'appeler la PDG parce qu'ils trouvent que la PDG c'est une femme qui répond aux critères de l'émission et tout. Mais ma chère, c'est mon problème. C'est mon problème. Et puis même si ça t'énerve, ça me fait quoi, Borosangé? Et puis même si tu es même fâché pour ça, ça me fait quoi, Borosangé? Tu vois que ça me fait quoi? Tu vois que ça me fait quoi? Hein? Ça t'énerve trop. Suce le courant, mamie. Puisqu'on vient trouver là-bas à l'île Perrault que tu es fini. Suce le courant. Ou tu veux qu'elle vienne mettre le courant dans ta bouche, tu suces. Hein? Je peux te donner rendez-vous le week-end. Je mets le courant dans ta bouche, tu suces. Si tu n'as pas le courage de sucer le courant, tu cherches la corde marron. Hein? Tu cherches la corde marron, tu attaches ton cou avec. Tu as compris? Ou la corde noire, ou le marron, je ne sais pas. Ou même le rouge, je ne sais pas. Tu cherches une corde, tu attaches ton cou avec. Bon, si tu vas attacher ton cou, tu sais ce que tu peux faire? Le Saint-Laurent à côté. Tu tombes dedans, que choix. C'est l'hiver, ça va t'accueillir. Il langue oiseau. Il langue oiseau. Le père m'invite, je pars. Pardon, vous qui faites les émissions là, invitez la PDG des bureaux. Vous mettez seulement bien le thème, je viens. Maman Borosangé, tu vas sucer le courant. Borosangé, tu vas sucer le courant. Tu disais que quoi? C'est maintenant toi qui travailles pour moi. je suis PDG, vraiment le pouvoir de ça. Le pouvoir de ça. Borosangé, je dis que tu vas sucer le courant. Il y a l'émission n'importe où, venez m'inviter, je parle de l'entrepreneuriat, je parle de la femme qui prend le temps d'éduquer ses enfants comme il faut. Bon, au sein de moi, je travaille à tous les niveaux. Flotte a dit non, elle arrive à la maison, elle a vu les enfants. Non. Tu arrives chez moi là, tu dis à l'enfant que nettoie mes chaussures, il part, il dit oui, ta tête va me nettoyer. Et c'est le travail, la PDG, je m'assois, je dis que je m'assois, je me concentre. Je ne suis pas dans le corps. Parce que je veux le bon fruit. Je veux le bon fruit. Pendant que nous sommes là, on travaille pour élever les entrepreneurs. Tu es assis derrière le vieux frigo. Pendant que ta coépouse, que tu connais, que je connais, a peut-être 5 immeubles avec les locataires au Canada. Tout ce que toi tu peux présenter à la jeunesse, c'est le vieux frigo de Kijiji. Borosangé, tu ne hontes pas. Tu ne hontes pas. Et quand tu fais comme ça, les petites villageoises du Cameroun, peut-être regardent comme ça. Pardon, maman, elle ne vous éblouit avec rien. Je dis qu'ici, là, il y a ce qu'on appelle Kijiji. Kijiji, c'est K-I-J-I-J-I. Allez taper ça, Kijiji. Tu vas sur Kijiji. Tu tapes Kijiji, c'est K-I-J-I. K-I-J-I-J-I. Kijiji. Tu vas là-bas, tu tapes. Tu vas sortir les choses là-bas comme ça, maman.
C'est où les immigrants vont alors, et même les rois de mon frère, tous les pauvres lots, c'est là-bas que les gens se jettent. Tu vas, tu fouilles, quelque chose qui coûte même 5000 $, tu vas là-bas, la personne te dit que 500, même 100, l'autre même qu'à donner. Tu cours, tu portes, tu viens mettre chez toi. Vous parlez que quoi? En Occident, tu peux meubler ta maison même sans dépenser 5 francs. Partagez le direct. Je vous dis la vérité. Je vous dis qu'en Occident, tu peux meubler ta maison sans dépenser même un sou. Maman, quand je venais d'arriver ici, il fallait voir ma maison. Je vois seulement les jolis canapés qu'on a déposés dehors. Je cours, je peux apporter. Maman, je dépose. Je fais la photo et mets sur Facebook. Maman, je te dis, non, il n'y avait pas encore Facebook. Je fais la vidéo. Quand tu fais la vidéo, comme ça, on voit la maison. On croit que tu as seulement fait quelque chose. Maman, il y a Kijiji. Il y a les packs. Il y a maintenant l'autre, c'est là qu'on utilise maintenant. Là, c'est quoi via Facebook, il y a 3 sites, il y a l'autre site là. Oui, je vous dis la vérité, la famille. Tu vas là-bas, je dis que tu ramasses tout là-bas. Parfois, on écrit même qu'à donner. Hein. Parfois, tu n'achètes même pas. On écrit là-bas qu'à donner. Il y a encore autre chose que je vais vous dire aujourd'hui. Marketplace. Oh, merci Flore la douce, tu connais Marketplace. Maman, je dis que tu vas là-bas. Donc, quand tu fais ça, la jeunesse, les enfants regardent, ils sont éblouis. Ma chaîne à 50 ans, comment, pourquoi tu peux déranger la jeunesse comme ça? Hein? Parce que les nous commencent à nous dire rien. On sait seulement que, moi, je sais seulement que c'est le degré de la dépression qui a augmenté. Sinon, en temps normal, une maman de 50 ans, tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Une maman de 50 ans, tu fais ça comment? Pendant que les femmes de ton acabit, les femmes de ton âge montrent que oui, voilà mon 3e immeuble, voilà mon 4e immeuble, voilà mon terrain au Cameroun, voilà ma société. Tu montres à la jeunesse que... Parce qu'on peut cacher son ratage. On peut trouver un moyen de cacher son ratage. Donc toi, tu viens montrer à la jeunesse que t'as pas là, tu as trop fait. Tu as le frigo, le frigidaire. Adama. On peut se foutre des enfants au Cameroun comme ça. Donc moi, je viens dire aux enfants, je viens dire à la jeunesse de ne même pas, je dis que ne regardez, c'est-à-dire que regardez ça comme rien. Parce que ici, je vous dis, tu veux meubler ta maison, tu ramasses même tout en route. Bientôt, c'est l'été. Bientôt, c'est l'été. Vous voyez ce que vous recevez sur vos pays là, qu'on dit que la brocante là, non. C'est les choses que les gens déposent en bordure de route. Ce n'est pas que c'est gâté. Hein. Même pas que c'est gâté. On est dans un pays où il y a l'argent. Donc quelqu'un peut se lever comme ça là. Il dit qu'il n'a plus besoin de son frigo, il n'a plus besoin de sa poêle, il n'a plus besoin de rien. Vous comprenez un peu? Il porte ça, il dépose dehors. S'il est gentil, il écrit sur ça qu'il n'a pas de puce. Parce qu'avant, il n'avait pas les puces. Maintenant, là, il y a les puces. Donc, il écrit sur ça qu'il n'a pas de puce. Tu viens, tu vois, tu portes, tu mets chez toi, tu fais la vidéo. Mais quelqu'un regarde comme ça, là, en Afrique, il part. Il dit que, merde, la femme, si elle est riche, oh, qu'elle est riche. Qu'elle est riche. Moi, je viens vous dire la vérité. Parce que je vous aime. Parce que je ne veux pas qu'on vous laisse dans les petits, je sais pas, qu'on vous déroute. Je ne veux pas qu'on déroute la jeunesse. Je dis que tout ça, ça se ramasse. Autre chose aussi. Autre chose aussi. Parfois, quand on fabrique les appareils ici, que ce soit le frigo, que ce soit le micro-ondes, que ce soit n'importe quoi, il y a ce qu'on appelle les défauts de fabrication. Je suis là pour vous, je suis là pour vous dire les choses telles que ça se présente, que rien ne doit vous impressionner. Et j'ai pris le temps ce matin pour vous dire. Il y a ce qu'on appelle défaut de fabrication. Vous voyez une femme que, quand elle sort, elle ne peut même pas s'acheter une bouteille de vin. C'est quoi qu'elle peut acheter qui coûte cher? De vous à moi. De vous à moi. Donc, je vous dis encore, il y a ce qu'on appelle défaut de fabrication. Vous comprenez un peu, non? Tu arrives
dans un grand magasin comme Home Depot. Je prends un grand magasin ici. Je ne fais pas la publicité. Tu vas, tu dis, est-ce qu'il y a les défauts de fabrication? Si l'article coûte 3000 $, avec le défaut de fabrication, on peut te laisser ça à 1500 $. Tu viens d'économiser la moitié. Et il y a des magasins qui ne font que cela. Parfois, quand tu entends défaut de fabrication, là, ce n'est pas que c'est un gros truc. Hein. Parfois, c'est une petite pause comme ça. Mais comme c'est les gens qui ont... C'est-à-dire que l'industrie, c'est un pays où tout roule, il y a l'argent et tout et tout. Nous, ils mettent ça dans défaut de fabrication. Voilà autant de choses. Pour vous, qui venez peut-être d'arriver au Canada, vous voulez meubler votre maison et tout et tout. Vous pensez que, bon, peut-être que vous êtes maniaque d'avoir, je ne sais si quoi là. Ça existe. Et je profite pour vous dire qu'une corps de 50 ans ne vient pas vous montrer les conneries. Maman, achète les immeubles, tu viens montrer à la jeunesse que oui, j'ai l'argent, j'ai acheté les immeubles. Voilà où on t'attend. Voilà. Est-ce que le rythme est bon? Mais j'ai acheté un Samsung de dernière génération à 1500 justement. Bon, voilà les témoignages. Tout à fait fort la douce. Voilà les témoignages. Moi-même, mon premier frigidaire que j'avais acheté ici, moi-même, mon dernier frigidaire que j'avais acheté, mon premier congélateur que j'ai acheté ici, parce que quand je suis arrivée, comme tous les villageois qui sortent je sais pas si je vais me qualifier comme ça, mais en tout cas, on n'éblouit pas beaucoup de choses. Moi, je suis arrivée dans le Home Depot. Je voulais un congélateur, mais je ne voulais pas le congélateur qu'on ouvre comme ça là. Je voulais un congélateur vertical, donc le genre de congélateur qui est comme le frigo avec les rangements. Ce congélateur là, je l'ai encore. Les gens qui viennent à CEPEX dans le magasin, si vous passez, j'ai mis ce congélateur là de côté parce que je voulais ranger certaines choses dedans. Je l'ai fait entrer, mais en voulant faire entrer, il y a quelque chose qui s'est cassé. Donc finalement, soit je vais l'arranger, mais si je vois qu'en arrangant ça me coûtait cher, je mets ça, je pousse ça à la poubelle. Quelqu'un qui veut porter, il arrange et ça fait son affaire. Je vous dis, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc j'étais allée à Home Depot, j'ai vu ce congélateur, il était sur le plancher et c'est le dernier qui a été sur le plancher. L'adresse est 803 chemin des Coteaux Rouges, 803 chemin des Coteaux Rouges à Longueuil. Et mon téléphone c'est le 438-936-9408. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous voulez me rencontrer quand vous venez au magasin, parce que là le magasin est ouvert mais je ne suis pas là, c'est quelqu'un d'autre qui travaille. Je vais travailler le soir, je ne travaille pas ce matin. Donc, je reviens sur mon affaire de Home Depot. J'avais vu ce congélateur, il était dans les 3000, peut-être 3500 $. Non, on n'était pas encore, on n'avait pas les choses de 3500, on avait peut-être 2500 $. C'était peut-être dans les 2500 $. Quand je suis arrivée, j'ai dit que c'est le format si que je veux. Il restait juste un en magasin. Écoutez-moi, la famille, ce que je suis en train de vous dire là, c'est quelque chose qui est réel. Il restait un sur la surface, il n'avait plus rien derrière. Il n'avait plus le carton parce qu'ils avaient déposé, c'était la démo. Moi, j'ai dit que je veux la démo. Ils m'ont dit que comme c'est la démo que je vais acheter, ils vont me faire une réduction de 40% parce que c'était la démo qui restait. J'ai accepté et j'ai pris ça avec réduction de 40%. Juste pour vous dire que ne vous faites pas. Je sais que on est dans un monde où tout peut impacter les petites choses. En tout cas, pas moi. Pas moi. Moi, je ne parle pas de moi. Moi, je parle plus à la jeunesse. Moi, je parle plus à la jeunesse. Vous n'avez pas à regarder ces conneries-là. C'est des conneries. Ce sont des acquis. Quand on est dans un pays comme le Canada, ce sont des acquis. Donc, voilà autant de choses. Tu avais acheté la démo. Voilà, donc tu vois que ce que je dis est vrai, Flore la douce. Moi, je ne viens pas vous raconter des conneries. Donc, il y a tout ça. Si vous êtes maniaque de ces choses-là, n'allez pas gâter votre argent
N'allez pas gaspiller tout ce que vous avez comme économie parce que vous avez vu une écervelée venir vous montrer les choses sans vous expliquer comment ces choses-là aussi, on peut les avoir. Parce que c'est rien, absolument rien. Moi, je dis, si vous avez l'argent, prenez votre argent, investissez dans le terrain. Vous avez besoin d'un terrain, vous pouvez contacter la PDG des bureaux. Je travaille avec les bureaux au Cameroun qui vendent les terrains. Vous avez besoin d'un terrain, contactez la PDG des bureaux, achetez vos terrains au Cameroun. Ça, c'est des bons investissements. Achetez vos terrains au Cameroun. Posez votre terrain au Cameroun. Ou alors, même au Canada, on vend les terrains. Mais quand tu achètes les terrains, ici, il y a des projets ici où tu achètes le terrain. Mais quand tu achètes le terrain, on te dit que tu dois construire dans 2 ans. Si tu es sûr que tu vas construire dans 2 ans, il y a des projets comme ça où on vend les terrains. Si tu as un bon crédit, tu achètes le terrain et dans 2 ans, tu t'élèves une bonne maison. Ça peut être une maison juste pour toi. Mais je pense qu'ils n'acceptent pas les trucs de commerce. C'est plus les villes. Ce sont les villes qui veulent... Pourquoi je me démange aujourd'hui comme ça? Ce sont des villes qui veulent se développer. Les villes qui veulent se développer. Donc, tu regardes. Allez, je vous dis, allez sur Google. Vous allez voir beaucoup de choses telles que je suis en train de vous expliquer là. Mais j'encourage beaucoup de gens d'acheter le terrain au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, le terrain prend la valeur plus que vous ne pouvez imaginer. Achetez les terrains au Cameroun. Ce que je vous dis, c'est ce que moi je fais. Ce que je vous dis, c'est ce que moi je fais. Mais je ne suis pas là pour vous dire j'ai 5 terrains, j'ai 10 terrains. C'est pas le but. Je ne suis pas là pour vous... Non, je ne suis pas là pour ça. Mais je vous dis, la jeunesse, je vous m'adresse à vous. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que quand les mamans, les arrière-grand-mères viennent faire sur la toile, ça peut impacter sur vous. Ça peut impacter sur vous. Et quand je prends le temps de défaire ça, c'est parce que je ne veux pas que vous tombez dans les faux pièges, dans les faux buzz. Vous comprenez un peu? Tous ces petits trucs-là, de cuisine, là, je mets ça, j'appelle ça les petits trucs de cuisine. Si vous avez besoin, suivez mon conseil. Vous allez les avoir. Mais au lieu d'aller gaster votre argent, allez acheter de la façon que je vous dis là. Et allez investir. Voilà maman Prestige, la classe qui sort du Cameroun, qui vous dit que tout à fait, elle vous confirme. Voilà les mamans classe qui ne font pas le bruit. Comme on dit que le cube, on dit que le sel ne fait pas le bruit. Voilà les mamans sel qui sont là dans le direct. Le cube j'ai fait trop le bruit parce que ça donne la maladie. Le cube j'ai fait trop de bruit parce que ça donne la maladie. Le sel ne fait pas le bruit. Tu mets juste un peu dans la nourriture, ça donne le goût. Vous comprenez un peu? Allez investir dans les terrains. Prenez votre argent. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter les terrains qu'on vend à peut-être le mètre carré à 100 000. Je vous assure qu'il y a les terrains. Tu prends le terrain à 2500 le mètre carré. Tu prends le terrain à 3500 le mètre carré. Tu prends le terrain à 4000 le mètre carré. Tu prends le terrain à 5000. Donnez-vous un maximum de 10 000, un maximum de 15 000 le mètre carré. J'ai 1000 mètres carrés que moi-même je vends. Si quelqu'un a besoin du terrain là, moi-même mon terrain, pas où je vais vous envoyer. Je suis en train de vouloir vendre 1000 mètres carrés sur mon terrain. Il est situé entre Soie et quoi? Entre Soie et Yaoundé. Voilà. Entre Soie et Yaoundé. Le coin est déjà viable. J'ai 2000 mètres carrés, 2400 mètres carrés là-bas. J'ai 1000 mètres carrés que je veux vendre. Donc, s'il y a quelqu'un qui a 15 000, j'ai les petits problèmes là. Donc, je veux vendre 1000 mètres carrés pour résoudre mes petits problèmes. Donc, s'il y a quelqu'un qui est chaud de là, qui veut 1000 mètres carrés à 15 000 le mètre carré, c'est mon terrain. Ce n'est pas le terrain de quelqu'un. Je veux vendre 1000 mètres carrés chaud. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, appelez-moi. Appelez-moi, j'ai mon partenaire qui est au Cameroun. Il est là pour 1 mois.
il va s'occuper de ça. Donc j'ai besoin de vendre 1000 mètres carrés là pour résoudre un certain nombre de petits problèmes, quoi. Vous voyez un peu, non? Bon, s'il y a quelqu'un qui veut le terrain et il a 15 000, il a peur que ça c'est mon terrain à moi-même. Voilà. C'est mon terrain à moi-même. Je vais mettre 1000 mètres carrés en vente. Je vais rester avec 1400. C'est toujours beaucoup. C'est un de mes terrains. Juste pour vous dire, la famille, investit. Tu es chaud depuis le Gabon. Ok, il n'y a pas de problème. Si tu es chaud depuis le Gabon, écris-moi. Si tu es sérieuse, écris-moi. J'ai mon associé qui est au Cameroun. Moi, je devais partir au Cameroun. Et je pense que Maman Prestige le sait. J'avais prévu être au Cameroun, mais avec la maladie de ma mère, ça a tout changé. Et comme on avait fait les ventes de terrain à certaines personnes qui me suivaient bien sur Facebook, donc il faut aller finaliser, il fallait aller faire les titres et tout ça. Donc mon associé, lui, il est parti et il est présentement au Cameroun. Donc s'il y a quelqu'un qui me suit là et il est intéressé, ok, viens inbox Brigitte. Si tu es intéressé par le terrain, je dis bien 15 000 mètres carrés, moi, il ne josse pas le prix. Il ne josse pas le prix. Donc, si quelqu'un m'appelle là, c'est 1000 mètres carrés. Je peux le diviser peut-être en deux, 500, 500. Mais sinon, l'idéal pour moi, parce que j'ai besoin d'argent, c'est de vendre les 1000 mètres carrés. C'est mon terrain, c'est pas le terrain de quelqu'un, donc tu n'as pas d'inquiétude là-dessus et tout va se passer devant le notaire. Ça veut dire que si tu es intéressé, mon associé est au Cameroun présentement pour 1 mois, bon, moins d'1 mois parce qu'il a déjà fait 1 semaine, il est encore là pour 3 semaines. Tu me contactes inbox, il va avec ta famille ou qui que ce soit, il va chez le notaire parce que j'ai mon notaire au Cameroun, il va chez mon notaire et puis on vous fait la transaction. J'ai introduit le titre, donc il n'a pas de problème là-dessus. Et je vous assure, c'était une très belle vente. Pourquoi? Parce que quand j'achetais ce terrain, j'avais acheté chez le chef du village il est décédé, hein, qui était l'ami de mon grand frère. Moi, c'est un terrain que je dors. C'est-à-dire que je dors tranquille. Pourquoi? Parce que c'est la femme du chef qui surveille mon terrain. Ça fait combien d'années que j'ai ce terrain? Ça fait combien? Peut-être 7 ans. Ça fait 7 ans que j'ai ce terrain. Je vous dis que je dors. Dans quel quartier? Le terrain est entre Soa et Yaoundé. Donc, non loin de Olembe. Ce sont les quartiers après Olembe là. Olembe, pour ceux qui connaissent Yaoundé, ce sont les quartiers après Olembe. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, appelez-moi. On va tout vous arranger ça. Mon associé au Cameroun, il va tout vous arranger ça comme il faut. Je vous dis, ne vous laissez pas. Tu seras le mois prochain. Mais est-ce que je pense que le mois prochain, si c'est début du mois là, il sera encore au Cameroun, mais il faut qu'il revienne au mois d'avril parce qu'il fait dans la construction ici. C'est quelqu'un qui fait dans la construction ici, donc du coup, il ne peut pas rester au Cameroun tout le mois d'avril parce que c'est le moment. C'est-à-dire que les marchés dans la construction commencent bientôt. Donc, tous ceux qui font dans la construction ici au Canada, s'ils sont en vacances là, il faut absolument qu'au mois d'avril, ils reviennent parce que c'est où il y a les gros marchés. Mon numéro, je peux écrire mon numéro, s'il te plaît, je ne sais pas qui est là, qui peut écrire le numéro, n'importe qui. Le numéro, c'est le 1 438 1 438. Je ne sais pas si je peux écrire, si je mets le stylo comme ça. 1 4 3 8 9 3 6 9 4 0 8 1 4 3 8 9 3 6 9 4 0 8. Ok. P D G. Ok. Est-ce que vous prenez... J'ai essayé d'écrire, mais est-ce qu'avec mon stylo, ça me dit d'enregistrer? Je crois que ça allait toujours partir.
Bon, je vais redonner le numéro. Ouais. Vous-même notez, s'il vous plaît. J'ai essayé, mais... Moi-même, j'ai essayé de mettre le numéro, mais j'avais peur d'en mettant enregistré, ça coupe le direct. Donc, vous mettez un devant, ou plus 1, 4, 3, 8. Donc, 438, 9, 3, 6, 9, 4, 0, 8. Oui, début du mois, Brigitte, oui, début du mois, ça peut aller, mais si on amorce déjà la conversation de telle enseigne que en début du mois, tu es là juste déjà pour finaliser. Si tu le prends, si c'est toi qui le prends, oui, il va être là. Il revient au début du mois. Il n'y a personne pour écrire mon numéro. Je ne sais pas comment. J'ai peur qu'en faisant enregistrer, j'espère que ça ne va pas. Je ne sais pas si ça va couper le direct. Je ne vais pas prendre une chance. Il n'y a personne pour noter le numéro pour moi, s'il vous plaît. Ok. 1, 4, 3, 8, 9, 3, 6, 9, 4, 0, 8. Merci beaucoup, Brigitte. Donc, voilà mon numéro. Si vous êtes intéressé à prendre le 1000 mètres carrés, ça, c'est mon terrain direct à moi. Juste ce que je vais vous dire, c'est que investissez. Investissez dans le terrain, mes loulous. Ne regardez pas là que les vieilles pauvres viennent vous mentir sur la toile que wow, on a réussi, ou on a ceci, on est béni. Ça, c'est des conneries à dormir debout. Des conneries, merci beaucoup, maman Prestige. Merci beaucoup. Ce sont des conneries à dormir debout. Vous voyez là, je suis mal prise, j'ai des problèmes, j'ai des petites situations que je veux décanter. Je vais vendre mes 1000 mètres carrés. C'est vrai qu'on n'aime pas nous vendre le terrain, mais quand tu as des petites situations que tu veux décanter, parce que je vous dis toujours, un homme d'affaires ou une femme d'affaires, quand tu fais les affaires, parfois ça peut monter, parfois ça peut descendre, parfois ça peut déboucher, parfois ça veut... Mais il faut toujours garder la tête froide, il faut toujours garder l'honnêteté, il faut toujours garder la bonne relation avec même ses créanciers. Parce que oui, un homme d'affaires, tu dois avoir parfois des créanciers. Tu peux commencer quelque chose, parfois ça n'aboutit pas, mais il faut toujours avoir des réserves au cas où tu ne vois plus la sortie. Et c'est dans ça que je vous encourage. C'est pour ça que je vous encourage à investir dans les terrains. Le terrain, ça ne manque pas. Le terrain, ça ne pourrit pas. Le terrain, ça prend juste la valeur. Tu achètes la voiture aujourd'hui à 80 000, à 80 millions. Dès que tu sors du concessionnaire avec ta voiture là vient de perdre déjà même 20 000 $. Ça là, je vous le dis. Ça là, je vous le dis. L'immobilier ne manque pas, le terrain ne manque pas. Tu achètes, on parlait même du matériel de cuisine et tout. Dès que tu sors du concessionnaire, tu sors de la boutique avec là, ce n'est plus rien. Tu retournes avec ça, peut-être qu'ils n'ont même plus envie de prendre. Parce que la technologie, c'est-à-dire que c'est tous les jours. Mais loulou, ne vous laissez pas abrutir. Si tu as réussi ta vie, tu ne peux pas passer ta vie sur tous les directs. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Quand tu as réussi même ta vie, ça veut dire que tu as tellement les affaires que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Parce que quand on dit que tu as réussi, ça veut dire que tu as les choses que tu entretiens, tu n'as pas ce temps. Et quand je vois la jeunesse, qu'on veut abrutir la jeunesse comme ça, je me demande, mais attends, tu as demandé si le terrain était titré. Je t'ai dit que je n'ai pas fini avec le processus du titre. Je n'ai pas fini avec, c'est ce que je suis en train de te dire. Et si je finis avec, je vais mettre ça même à 20 000, 25 000 le mètre carré. Tu comprends un peu, non? Voilà. Si j'ai fini avec ça, je vais mettre à 20 000, 25 000 le mètre carré. Je bazarde ça et directement, toi-même, tu introduis ton titre chez le notaire, chez mon notaire où tu choisis ton notaire. Mais c'est une dame que je conseille à beaucoup de personnes, mon notaire, parce que c'est une femme qui est très, très sérieuse. Elle est très sérieuse. Donc, la personne qui va faire affaire avec moi, la personne aura la personne pourra entrer en contact avec mon notaire. Parce que ce n'est pas les affaires qu'on fait au quartier. Tu dis que ouais, PDG des bureaux. Non, l'affaire du terrain, vous dites tout, ce n'est pas les affaires du quartier. Ça doit se passer devant un notaire.
Ça, c'est encore des petits conseils que je donne tout le temps quand je parle du terrain. Ça doit se passer dans un cabinet. Ça ne doit pas se passer là en route parce que je connais la PDG des bureaux, tu envoies l'agent du terrain. Non. Tu veux, on fait ça comme il faut. Elle est à où ton hôtel? Elle est à Yaoundé, Prestige la place. Elle est vraiment à conseiller. Si tu as besoin de son numéro, il n'y a pas de problème. Viens en inbox. Je vais te donner son numéro. Tu peux lui confier tes affaires. C'est une femme, je vous assure, depuis plusieurs années que je fais affaire avec elle, aucune déception. Elle suit mes choses comme il faut. Quand je rentre, c'est-à-dire que où j'avais posé, quand je parle avec elle, où j'avais posé, c'est où je trouve. Ah, toi, tu as Douala. Non, non, elle a Yaoundé. Elle a Yaoundé. Donc, je vous dis, mes frères, mes soeurs, investissez dans les terrains. Investissez comme des vieilles corps ne viennent pas vous mentir là sur la toile que wow, viennent vous éblouir avec les faux trucs mineurs. Et ça fait rêver les enfants. Mais ça, les gens comme ça, normalement, on doit même les arrêter parfois, fouetter même le bas des pieds. Parce que vous dérangez la jeunesse. Vous dérangez la jeunesse. La jeunesse qui a même là trop de problèmes, là, vous venez encore déranger leur cerveau. Vous n'avez pas besoin de ça, la jeunesse. Vous n'avez pas besoin de ça. Tu as même un genre d'argent là. Va faire tes investissements avec. Ce que je vous dis, c'est ce que je parle à mon grand garçon là, qui m'a rendu grand-mère pour la deuxième fois. Et il écoute, c'est pour ça qu'il s'est jeté dans l'entrepreneuriat. Mon fils ne joue pas avec 5 francs. Lui, il a encore plus dur que sa mère. D'abord, moi, je ne suis pas dur. Le gars là, le gars qui te dit qu'on mange seulement, il me dit que maman mange seulement les économies, on ne mange jamais le capital. Oh, il me dit que maman, on mange, il a encore à la banque. Quand un enfant va encore travailler à la banque, vous savez que les gens sont d'abord dus naturellement avec les dos. Et quand il va encore travailler à la banque, vous pouvez imaginer, non? Je dis que l'ovacence de ça. Mes beaux frères, je vous lance seulement. Je vous dis que le gars là, maman, il ne joue pas avec 5 francs. Tu arrives chez lui, je dis que c'est... Maman, je dis que papa, ta part là va dépasser pour moi. Mais c'est seulement parce que chacun sait comment il élève ses enfants. Moi, je dis toujours, j'éduque les entrepreneurs. Moi, je n'élève pas mes enfants pour aller travailler pour qui que ce soit. Du plus grand au plus petit. Moi, je dis, je vous éduque à entreprendre. Je vous éduque à être les entrepreneurs. Et je vous assure, c'est ce que je fais au quotidien. C'est ce que je fais au quotidien. Là, les jours que vous allez venir à la boutique, vous n'allez pas me trouver. Parfois, c'est mon fils qui est là. Et ne tente pas là que tu penses qu'il va te dire que moi, je donne le cadeau. Lui, d'abord, c'est un Canadien. Il n'est pas dans l'esprit que le cadeau là. Mais tata, si je te donne le cadeau, ça fait une perte. Ça fait une perte pour la boutique. Plusieurs fois, moi, il entend dire ça. Quand je dis que tu ne mets pas un peu, il dit que maman, ça va faire une perte pour la boutique. Oui, il te parle qu'en termes de perte. Il n'est pas là que, comme maman dit souvent là, que ouais, je vais te donner un bâton parce que tu as acheté pour 400 $. Hey, il n'est pas possible. Maman, ça fait une perte. Bon, c'est-à-dire que j'ai éduqué les enfants. Leur cerveau a encore dépassé ma part. On va faire comment? Donc, c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je finis encore en disant à la chèvre du Canada, Pointu 58. Oui, Alphonse, Yaoundé. Alphonse, viens en inbox. Venez en inbox. Pour ceux qui sont intéressés pour le 1000 mètres carrés, venez en inbox. On va finaliser. On va se parler. Si ça fait votre affaire, ça va être bien. J'ai vraiment envie de basader le 1000 mètres carrés là. Ça va m'aider à décanter un certain nombre de problèmes là au Cameroun. Et peut-être j'ai envie de lancer un petit projet aussi sur 400 mètres carrés. Donc ça va m'aider aussi à débuter. Pas à finaliser, mais à débuter. Investissez à la bonne place la famille. Investissez à la bonne place. Ne regardez pas les corps de Facebook. Il y a trop de corps women sur Facebook. Des petites rêveuses, des rates qui vont venir là vous traiter le cerveau. Et je vois que ça prend. Ça prend les petits enfants, ça prend les petites filles.
Hein? Vous n'avez pas besoin de tout ça. Mettez votre énergie à la bonne place. Mettez l'énergie à la bonne place. Vous allez voir qu'à 50 ans, il y a des choses que même si on vous paye, vous n'allez pas faire. Même si on vous paye, vous n'allez pas dire. Parce qu'il n'y aura même pas place dans votre calendrier à faire ou à dire des conneries. Il n'y aura pas place. Parce que vous êtes occupé. Vous êtes occupé. Eh maman, il faut que je coupe le direct. Je dois partir à la SAC. Je dois partir à la SAC. La SAC ici, SAAQ. C'est la Société d'automobile du Québec. Je dois partir à la SAC. J'ai une voiture là que je roulais avec depuis. J'avais même mis ça sur Kijiji. Je m'en vais vendre ça. Je dois finaliser la vente de ça. Mais quand tu arrives à la SAC, le rang de ça, quand ils parlent comme ça, les Canadiens comprennent. Juste penser comment il va aller m'aligner là-bas, même 1 heure de temps, ça me fait mal à la tête. Mais il faut que je parte. Parce que où j'ai garé la voiture là, la personne veut que j'enlève déjà la voiture, donc je suis obligée de vendre. C'est une Dodge Johnny. C'est une Dodge Johnny 2013 ou 2012. Donc je veux vendre ça, je veux bazarder ça. Je n'ai pas la force de dire qu'elle veut mettre ça dans le conteneur pour que ça arrive au Cameroun et qu'au Cameroun... pardon. Si elle peut tuer ça ici, elle tue ça ici, je sors dessus. Donc la famille, mes petites soeurs, mes grandes soeurs, ne suivez pas les bêtes de la toile. Ne suivez pas les bêtes de la toile. Concentrez-vous aux vraies choses. Mettez l'énergie à la bonne place. Évitez de suivre les ténébreux parce qu'ils vont vous amener en enfer. Concentrez-vous dans la lumière. La lumière ne manque pas. Les anges de lumière ne manquent pas. Concentrez-vous. Regardez la lumière. Les ténèbres sont comment je vais dire là? C'est-à-dire que les ténèbres sont les vendeuses de rêves. C'est-à-dire que quelqu'un te vend un rêve que ce n'est même pas un rêve réel. Voilà. Est-ce que quand la MAF vous dit qu'elle a les maisons au Cameroun, quand vous arrivez, elle fait les vidéos, vous voyez non? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un rêve? Et c'est les exemples qu'on devrait suivre. C'est des exemples à suivre. Ce sont des exemples à suivre. Mais comme vous aimez la distraction, dès qu'on va mettre le direct là-bas dans les ténèbres, vous allez aller vous asseoir pour regarder. Concentrez-vous. C'est la fin des temps. Le diable agit. Quand vous voyez là quelqu'un, on appelle les gens les ténébreux. Ils sont très contents de comment on les qualifie. C'est parce qu'ils ont le cœur noir comme le chapeau que je porte sur ma tête. Vous comprenez, non? Sinon, je ne sais pas comment quelqu'un peut être content de dire que je confirme que je suis ténébreuse. Hein? Vous voyez qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans quel pays là? C'était dans quel pays? La caravane satanique là, c'était dans quel pays? C'était dans quel pays? Il y a le pays là, un pays là dernièrement où il y avait une caravane, hein? Le carnaval. Le thème c'était quoi satanique? C'était glorifier le Satan. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Grande sœur, aucune dignité, aucun respect pour sa propre personne, je t'assure. C'était au Brésil, merci Prestige. Nous sommes dans un temps qui est très mauvais. Très mauvais. J'ai dit nous sommes dans un temps qui est mauvais. C'était au Brésil. On dit que le thème le thème de l'événement, ils ont mis que glorifier le diable. Donc vous voyez comme ça, là, on est dans un monde où il y a des satanistes, c'est-à-dire que le Satan est réel, c'est-à-dire que les satanistes sont réels et ils se connaissent et ils ont la joie d'être ensemble, ils se mettent ensemble. Même sur les réseaux sociaux, les satanistes se mettent ensemble. Sinon, je ne sais pas comment quelqu'un normal peut accepter qu'on te traite. Mais attends, tu dois. Je dis que moi, on me dit que ténébreuse. Moi, je vais jeûner. Je vais aller, moi, jeûner. Vous pensez que Dieu n'existe pas? Je crois à un Dieu qui est réel.
Et ce Dieu-là, avec le temps, c'est-à-dire que l'air que nous vivons là, il est réel. Au Brésil, quand ils ont fait leur événement en disant que caravane pour glorifier le Satan, quelques jours après, qu'est-ce que s'est passé? Allez taper. Si vous n'avez pas l'information, je vous laisse sur ça. Je vous laisse sur cette information-là. Allez taper, vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Je dis que le tsunami, c'est-à-dire que ce qui s'est passé là-bas après, c'était grave. C'était grave. Il y a eu les morts. Parce que Dieu se fâche. Il se fâche. Il dit que mon peuple est en train de glorifier les ténèbres. Mon peuple est en train de glorifier Satan. Mon peuple est en train de vouloir élever quoi comme ça. Il s'est fâché. Il s'est fâché. Et vous savez que quand Dieu se fâche, les manifestations sont graves. Il s'est fâché. Vous voyez comment le vent a soulevé les maisons, les arbres, l'eau. On est en train de pousser les enfants comme ça. Oui. Nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps-là. C'est pour ça que je refuse de me glorifier. Je refuse de venir taper ma poitrine que moi, la PDG. Je refuse ça. Ce n'est pas parce que Dieu n'a rien fait pour moi. Il y a les jours que quand je me lève, je dis, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que papa a fait pour moi, oh, je ne peux pas tout raconter. Hein? Il m'a sauvé. Il m'a lavé dans son sang. Hein? Il y a les jours que je me lève, quand je porte mon petit-fils Kéden. Quand je porte mon petit-fils Kéden. Est-ce qu'il va alors venir vous mettre sa pleine la vue? Hein? Parce que je sais que quelque part, il y a une femme. Il y a des couples qui soupirent. Il y a des couples qui soupirent. Que Seigneur bénisse nous. Hein? Je ne peux que mettre les genoux par terre et chanter ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que papa a fait pour moi, oh, je ne peux pas tout raconter. Il m'a lavé, il m'a sauvé par son sang. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Eh ben, yes. Ne pensez pas que quand les gens ne viennent pas faire le bruit, le boucan, c'est parce que Dieu n'a pas fait les choses dans leur vie. Mais le boucan dans zéro macabo, pour se retourner après et pleurer. Nous tous on pleure. Nous tous on pleure. Mais parfois quand tu regardes ta vie au fond, toi-même tu sais si tu es béni ou si tu es maudit, ou si tu veux mentir aux gens. Vous comprenez? Et sachez que Dieu ne donne jamais tout. Il n'y a personne ici sur cette toile qui va me dire que j'ai tout. Non. Bénir en avant, bénir en sortant, là, c'est connerie. Je dis bien connerie. Parce que chacun a son mur de Jéricho. Vous comprenez dans la famille? Chacun a son mur de Jéricho. Ou quand tu te lèves le matin comme ça, tu dis que voilà mon mur de Jéricho. Je commence à piler dessus avec les prières. Je commence à piler dessus avec les chansons. Chacun a son mur de Jéricho. Donc les rate ne viennent pas vous faire miroiter. Vient vous faire miroiter. C'est-à-dire que le mensonge, je suis le mensonge, je suis le mensonge, je suis le mensonge. Et en prononçant sur quoi? Mon nom. Donc comme j'ai répondu aujourd'hui, j'ai pris ma matinée aujourd'hui pour mettre les choses claires, propres. J'espère que vous avez partagé le direct. Parce que juste les partages me vont. Et c'est entre-temps, entre deux livraisons, j'ai le temps. Hein? Je peux revenir vous faire un direct. J'ai compris Prestige. Je dis c'est entre-temps. J'ai du temps. Je peux venir vous faire un direct même pour vous parler d'autre chose. Hein?
Parce que je ne peux pas investir mon temps sur quelqu'un qui n'est rien, qui ne vaut rien, qui n'apporte rien dans la société. Sur ce, j'étais votre PDG des bureaux. Contactez-moi pour le terrain 438 936 94 08 pour vos besoins en épicerie. Vous voulez le bon bâton de manioc, le bon mion, la bonne chicoine, le bon dollar, les prunes. Où est-ce mes prunes? Non. Les ignames. Maman, contactez la PDG des bureaux. Vente plus livraison. Je livre à domicile. Sur ce, maman Prestige, on se prend à côté. Bisous là-bas. Merci pour ceux qui ont partagé. Merci pour ceux qui ont suivi le direct avec beaucoup d'attention. C'était votre PDG des bureaux. La Canadienne, celle qui a pris le pouvoir, qui ne compte même pas laisser ça, contre vents et marées, dit que je suis assise sur ça. Et j'ai investi de mon temps pour garder ce pouvoir. Voilà, même 200 ans, 40 ans sans partage.